C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum. Dans cette édition d'information, Adiza Adamou vous assurera la page musulmane. Ida Ibinga sera du côté de l'international et Paturel Minsa va nous assurer la mise en onde de votre édition d'information. Voici les titres. C'est en prélude de la reprise des cours pour les classes de terminale le 20 juillet prochain que le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mungiama Daouda, a instruit l'inspecteur général des services de son département ministériel, Madame Nzaou Rekati, de constater l'évolution des opérations de désinfection des établissements qui doivent accueillir les élèves aussi bien à Libreville qu'à Ovendo et à Akanda. Nous ferons un tour à l'intérieur du pays, exactement dans la province de la Nyanga, où du fait de l'affluence de demandes de centre de santé urbain de Tchibanga vient d'informer les populations de son incapacité de délivrer les certificats de négativité aux tests COVID-19 nécessaires aux voyageurs interprovinciaux. 40 000, c'est le chiffre de notre rédaction. Je reviens derrière la transition pour dérouler les titres. C'est en prélude à la reprise des cours pour les classes de terminale le 20 juillet prochain que le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mungiama Daouda, a instruit l'inspecteur général des services de son département ministériel, Madame Nzaou Rekati, de constater l'évolution des opérations de désinfection des établissements qui doivent accueillir les élèves aussi bien à Libreville, à Ovendo et à Akanda. Samedi dernier, 3 établissements ont été visités par l'inspecteur général des services. C'est à l'Institut Immaculée Conception, le lycée Bessieux et Sainte-Marie que Madame Nzaou Rekati a exprimé un sentiment de satisfaction suite à l'évolution des opérations. L'inspecteur des services a rassuré qu'à la reprise des cours, les mesures barrières seront strictement respectées. Dans les salles de classe, il y aura entre 18 et 20 élèves par salle et chaque élève bénéficiera d'un kit sanitaire. Faisons un tour à l'intérieur du pays, exactement dans la province de la Nyanga, où du fait de l'affluence des demandes de centre de santé urbain de Tchibanga, le centre de santé urbain de Tchibanga vient d'informer les populations de son incapacité à délivrer les certificats de négativité aux tests COVID-19 nécessaires aux voyageurs interprovinciaux. Une situation difficile à vivre pour les nombreux Ninois désireux de quitter la province. Il faut rappeler qu'il s'agit de la principale condition pour être éligible au voyage interprovincial, le test de COVID-19, donc le test négatif au COVID-19. Absent à Tchibanga est une difficulté mise au grand jour par le médecin-chef du centre de santé urbain de la ville que je cite, suite aux demandes répétées des certificats de négativité au test COVID-19 pour voyager. Nous informons le public que nous ne pouvons pas pour l'instant les réaliser car nous ne disposons pas actuellement de tests de dépistage de masse, a informé le docteur Florent Moudouma Malengi. À présent, le chiffre de notre rédaction, c'est bien 40 000, c'est le chiffre de notre rédaction. Il s'agit du nombre de masques offerts aux copiles par le Parti démocratique gabonais. À présent, j'invite Adiza Adamou Dunjolé pour la page musulmane. Adiza, assalamu alaikum. Wa alaikum salam Maël. Au sommaire de l'actualité du monde musulman, prolongation de l'état d'urgence de 5 jours en Cisjordanie après une hausse des contaminations. On évoque aussi le port du masque devenu obligatoire dans les lieux publics en Iran. Et on parle également du champion algérien d'athlétisme coincé en Afrique du Sud qui a exprimé ce week-end via les réseaux sociaux sa colère face à l'immobilisation des autorités de son pays vis-à-vis de sa situation actuelle. On démarre l'actualité du monde musulman avec le champion algérien Taoufik Makoulfi en colère dénonce sur les réseaux sociaux l'immobilisme des autorités de son pays à son égard. Depuis mars dernier, l'athlète Taoufik Makoulfi n'a pas pu quitter l'Afrique du Sud
où il s'entraînait en vue des Jeux olympiques de Tokyo. Le champion a lancé un cri de colère sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'immobilisme des autorités algériennes. Taoufik Makloufi a choisi de partager son amertume sur les réseaux sociaux. Dans un message publié samedi 4 juillet dernier sur Facebook et Twitter, le champion olympique du 1500 mètres à Londres raconte qu'il est bloqué depuis le début de la pandémie de Covid-19 en Afrique du Sud. Selon le site Observe Algérie, une cinquantaine de sportifs algériens sont également bloqués en Arabie Saoudite qui réclament leur rapatriement. En réponse au cri de colère du champion algérien, le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports a indiqué dans un message sur Facebook que sa tutelle suit de près la situation des sportifs bloqués à l'étranger et tout particulièrement celle du champion olympique. Au Moyen-Orient, l'état d'urgence se prolonge en Cisjordanie après une hausse des contaminations. Alors que l'autorité palestinienne a décrété vendredi dernier un nouveau confinement pour 5 jours minimum, les cas de coronavirus augmentent de plus en plus en Cisjordanie. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, vient de prolonger l'état d'urgence. Rien que pour la journée du samedi 4 juillet, 528 nouveaux cas ont été recensés en l'espace de 24 heures. Portant le nombre total de contamination au coronavirus à 3360 cas en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. De son côté, le ministère palestinien de la Santé a même parlé d'une situation incontrôlable pour les équipes médicales avant de préciser qu'à Hébron et dans sa région, le confinement de 5 jours sera probablement prolongé. Et en Iran, le port du masque devient obligatoire dans les lieux publics. Alors que depuis un peu plus de 2 semaines, l'épidémie de coronavirus est repartie à la hausse après la fin des restrictions imposées. Le port du masque devient obligatoire dans les administrations et les lieux fermés comme le bazar ou les centres commerciaux. Le gouvernement a été contraint d'imposer le port obligatoire du masque dans les lieux publics pour contrôler l'épidémie. Des mesures de restriction ont également été imposées dans certaines provinces où la situation est devenue alarmante. Voilà Maëlle, comment se porte le monde musulman en ce début de semaine. Nagode Adiza pour toutes ces informations. À présent, avec Ida Ibinga, on va faire un tour du monde de l'actualité, le reste du moins de la planète, pour parler de l'organisation de tous les examens nationaux au Bénin. Ensuite, on parlera de l'opposant, du moins des opposants qui durcissent le temps face au président Ibrahim Boubacar Keïta suite à la crise politique du côté du Mali. Et pour terminer, le candidat de l'opposition qui remporte l'élection présidentielle, c'est en République dominicaine. Ida Ibinga, assalamu alaikum. Wa alaikum salam Aël, voici le développement des titres. On démarre l'actualité africaine par le Bénin qui organise tous ses examens nationaux. Le brevet d'études du premier cycle est programmé pour le 13 juillet et le baccalauréat, quant à lui, est programmé pour le 20 juillet prochain. C'est ce lundi que plus de 200 000 écoliers du SAM2 composent pour le certificat d'études primaires. Pas d'objection majeure pour le maintien de ces examens nationaux. Rappelons que pour Patrice Talon, l'épidémie ne doit pas empêcher de tenir le pari d'une année académique réussie. Et la tenue de ces examens nationaux et la validation de l'année ne sont pas contestés. On est loin de la polémique suscitée par la non-fermeture des écoles en mi-mars au début de l'épidémie du coronavirus. On reste en Afrique, cette fois-ci au Mali, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, pour dénouer la crise politique qui secoue son pays, a rencontré le dimanche 5 juillet dernier à Bamako une délégation de l'opposition regroupée au sein du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Le temps qui s'est félicité de cette rencontre, ces hôtes ont tenu immédiatement après une réunion pour marquer leur déception et même durcir le ton. Mais selon la présidence, ces concertations ont pour but de décresper la situation politique. Et pour le président malien, la rencontre en soi est une victoire pour le Mali. Le communiqué officiel diffusé à l'issue de cette réunion poursuit qu'au cours de l'entrevue, le chef de l'État a réitéré à ses hôtes sa volonté de les voir représentés au sein du futur gouvernement de l'Union nationale. En confirme l'actualité internationale en Amérique, environ 7,5 millions de Dominicains étaient appelés à voter dimanche dernier pour élire leur président ainsi que leur vice-président et les chambres du Parlement. Cependant, les principaux adversaires du candidat de l'opposition, Luis Abinader, ont reconnu sa victoire à l'élection présidentielle dès le premier tour. Mais Luis Abinader, le candidat du Parti révolutionnaire moderne du centre-gauche, est arrivé largement en tête de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Selon les résultats préliminaires annoncés par la Commission électorale centrale, cet économiste de 52 ans totalise plus de 53% des voix. Retenons que ses principaux rivaux ont reconnu sa victoire. Merci Maël, merci fidèle auditeur, c'est tout pour cette page internationale du jour.
Dibut Ida Ibinga Akiba Minsa Paturel pour avoir assuré la réalisation de votre édition d'information que vous pouvez retrouver à 20h, à 23h, à 8h et bien sûr sur nos chaînes en ligne YouTube et via notre page Facebook. Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Bonne suite des programmes sur Radio Nour, la passion du savoir. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.